Shalom Aleichem. L'exercice de la Emouna à travers les épreuves. Rav Wolbe, notre maître, nous enseigne que la Emouna n'est pas qu'un concept intellectuel ou du cœur, mais notre Torah et nos prières doivent être réalisées et faites, accompagnées, encensées de la Emouna. Nous avons vu déjà dans la prière, nous poursuivons le chiour de Rav Wolbe. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah avec Emouna? Rav Wolbe, vous vous rappelez dans la précédente vidéo, nous avions vu qu'il a expliqué ceci à travers la notion des Nédarim, des vœux et des interdits qu'on s'impose par la parole. De même, il a parlé du Nazir ou encore des Kiddushin, du mariage. De même, Rav Wolbe poursuit. C'est ainsi que nous devons étudier le concept, la notion du contrat dans la Torah. Qu'est-ce qu'un contrat? Un shtar. Il prend pour exemple le contrat de divorce, l'acte de divorce. Il est dit dans la Torah avec Atavla, Sefer Keritut. Littéralement, le mari écrira à son épouse un livre, un récit de séparation, de retranchement. Ça veut dire que le couple s'est séparé. Il y a eu une Keritut. Ce n'est qu'ainsi que le mari peut libérer sa femme de l'union du mariage et ainsi elle pourra se marier avec qui elle le désire. Comprenons bien, nous dira Volbe, le contrat, l'acte de divorce, n'est pas qu'une démarche administrative. Mais la Torah nous dit qu'un contrat peut créer et défaire la notion de ishut, c'est-à-dire de couple et de conjugal. Ça veut dire il l'a épousée avec, et donc la femme ne peut pas épouser un autre homme, ce qui va créer de nombreuses lois, mais avec le guet, il a défait cette notion, il a dénoué la ishut, il a dénoué le conjugal, il a dénoué le lien fort qu'il y avait entre cet homme et cette femme. Donc le contrat peut créer une ishut entre l'homme et la femme, c'est le contrat de mariage, et le contrat, l'acte de divorce va décréer, va dénouer le lien. C'est pas juste un papier. Les gens pensent, j'ouvre une petite parenthèse, comme la conversion, les gens pensent que c'est administratif, pensent que la religion c'est de l'administratif. C'est pas ainsi, on touche quelque chose de fondamental. C'est ça, étudier la Torah avec Emouna. C'est pas faire les choses que Dieu il a demandé et puis c'est tout. Ça, c'est pas de la Emouna, ça. La notion de Ishut, c'est-à-dire ce qui crée le lien fort entre un homme et son épouse, c'est une réalité extrêmement puissante. Comme nous dit le verset dans Bereshit chapitre 1 verset 2, Zachar unkeva, mâle et femelle, il les créa, masculin, féminin, il les bénit et il les appela Adam. Donc ça veut dire que l'homme et la femme ensemble dans cette union sont considérés comme un seul homme, un seul être. La réunion de deux êtres, c'est pour en créer un nouveau. Et ils vont, les deux, l'homme et la femme, se confondre dans le nouvel être qui s'appelle Adam. Adam, c'est l'association de Zachar et Nekeva. Un exemple, nous dira Volmé. Si nous devions opérer un homme et le couper en deux morceaux, voilà. Eh bien, on dit maintenant, il y a deux morceaux. Eh bien, c'est ça, le guet. C'est exactement ça qui fait le divorce. Le divorce, il coupe un homme en deux. Parce que c'est pas l'homme et la femme. Ils se retrouvent dans leur vie de mariage et puis maintenant, ils ont décidé de se quitter. Le divorce, c'est pas on se quitte. Le divorce, c'est on coupe une personne en deux. Il y avait un Adam entier et avec le divorce, il y a une rupture, malheureusement, bien sûr, qui a divisé un être en deux. C'est pas deux êtres qui étaient collés, maintenant c'est deux êtres qui sont séparés. C'est deux êtres qui en ont formé qu'un, et le divorce, c'est la division de ce un. Nous voyons d'ici qu'il y a une notion
une notion créée, c'est-à-dire il y a une création ou une créature qui est appelée get, contrat, qui peut faire cela. C'est-à-dire le contrat peut créer un nouvel être, puisque le contrat de mariage, c'est ce qui se passe, il y a deux êtres, ils se marient, et hop, il n'y a plus qu'un seul être. Et le get va annuler cette ishout, ce Adam Echad, et il va les diviser en deux. Ça, tout ça se passe à travers le contrat. C'est incroyable. La notion de contrat, de shtar, on la trouve également dans le commerce, dans l'échange financier. Si un homme achète un bien immobilier par un contrat, alors je donne un contrat à l'acquéreur, et puis il devient propriétaire. Certes, il me doit la somme, la valeur du terrain, mais il devient propriétaire par ce contrat. Donc le contrat a créé une nouvelle propriété, un transfert de propriété allant du commerçant à l'acquéreur. Et maintenant, celui qui va prendre, si on vole, et donc ça va créer une nouvelle notion de gazelle de vol, chez celui à qui, c'est-à-dire si je lui prends ce qu'il a acquis par le contrat, je suis un voleur. Donc, nous voyons là aussi le contrat dans l'échange commercial crée une propriété. Le papier n'est pas qu'administratif, c'est pas que des papiers comme on dit. Dans le papier, il crée ici une nouvelle apparence, un nouvel état qui n'existait pas avant. Ça, c'est étudier la Torah avec Emouna. Quelle est cette puissance du contrat? Le Ktsot HaChoshen s'interroge si c'est le texte du contrat qui est créatrice d'un nouvel état, ou bien ce sont les témoins qui ont vu le transfert du contrat du commerçant à l'acquéreur, ou bien ce sont les témoins qui signent et valident le contrat, ou bien ça se joue plutôt dans l'esprit, c'est-à-dire puisque j'ai écrit un contrat, donc je m'engage à vendre, à acheter, à marier, à divorcer. Ce que nous voyons, c'est que le contrat fait partie, c'est une création divine, donc c'est une créature de Dieu, et cette créature, elle a tous ses enjeux, toutes ses conséquences, tout, tout, tout ce qu'elle redessine ici dans l'état que nous sommes en train de vivre, si c'est un homme, une femme au mariage, un homme, une femme au divorce, si c'est dans les actes commerciaux, etc. etc. C'est ça étudier avec Emouna. C'est extraordinaire, si j'ai bien compris ce que nous enseigne Ravolbé. Étudier la Torah avec Emouna, c'est comprendre que ce qu'on étudie donne une consistance différente et un sens différent à chaque élément que nous étudions. Avant d'étudier, il a donné des exemples de Nedarim, Kiddushin, avant d'étudier le mariage, on a une conception du mariage. Maintenant, on va étudier la Torah et la conception du mariage va changer, et donc les enjeux du mariage vont changer. Ce n'est pas voilà, de la religion, on n'est pas des religieux, c'est un gros mot de parler de religion. C'est une insulte dans la Torah de parler pas des religieux, et la Torah, c'est pas juste on l'apprend pour savoir comment la pratiquer. Lorsqu'on étudie la Torah, on donne une nouvelle consistance aux choses. Ça, c'est étudier la Torah avec Emouna. Et c'est comme ça qu'on doit, puisque le Rav a introduit tout cela dans le sujet des épreuves, on verra où est-ce qu'il va en arriver. On n'est qu'au début de son shiur, mais Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de la Torah, que nous étudions et comprenons et conceptualisons, et bien que nous vivions dans un monde où on conceptualise les choses qu'en bonheur, mais Ezrat Hashem, la nous Ulchol Israël.